Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de revenir avec ma dernière vidéo de l'année. Je suis trop excitée à l'idée de vous parler de 2020. Je vais vous donner tous mes conseils pour vraiment bien commencer cette année. Et je vais également vous offrir 2 calendriers et les défis de mairie. Donc les calendriers 2020 sont téléchargeables gratuitement en barre d'informations. Pour le tout premier calendrier, il est tout d'abord coloré. Et à chaque mois, il y a une illustration en fonction du mois, en fonction des saisons. Donc par exemple au mois de janvier, il y a un bonhomme de neige. Au mois de février, il y a des petits cœur. Durant l'été, il y a un flamant rose. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour préparer chaque mois de l'année. Cette année, par contre, je n'ai pas numéroté. C'est à vous de remplir les numéros simplement parce que j'avais eu un petit couac l'année dernière pour le dernier mois de l'année et j'avais dû faire une mise à jour et du coup, les autres personnes avaient téléchargé la mauvaise version. Il y en a qui l'avaient déjà imprimée. Ça m'avait embêté à vrai dire, donc je préfère les mettre vides, mais en tout cas, bon, c'est pas grand chose. Hein. Et la deuxième version du calendrier est une version un peu plus minimaliste mais par contre très positive, vraiment très motivante. Il y a un petit post-it à chaque mois, et c'est pour indiquer 5 objectifs du mois. Les défis de mairie du mois de janvier sont disponibles également dans la barre d'infos. Si vous ne connaissez pas, en fait les défis de mairie sont des petits fichiers à télécharger par mois que je vous offre sur mon blog et il y a plein de petits challenges. Ces challenges ont pour but d'instaurer des gestes qui vous font du bien dans votre quotidien. Pour ce premier mois, il y a tout d'abord les explications si vous voulez plus de détails sur la première feuille. Et ensuite sur la deuxième feuille, je vous donne 7 défis à réaliser ce mois-ci. Avec les calendriers que je vous offre, eh bien, vous avez la possibilité d'inscrire le défi un tel jour. Mais après, il y a des défis qui sont vraiment à éparpiller et à travailler durant tout le mois. Une fois que le défi est réalisé, il y a une petite bubule juste devant, donc il suffit de la colorier. Et finalement, pour ce mois-ci, je vous offre également un tracker d'activités, tout simplement pour indiquer un objectif que vous vous fixez, le mentionner dans ce tracker, et ensuite il y a des petits cœurs à colorier et à la fin de la semaine, à vous de voir si tous vos cœurs sont coloriés ou s'il faut travailler encore sur ces objectifs la semaine suivante. J'ai fait ça sur 2 semaines par fiche, à vous de l'imprimer autant de fois que vous voulez. Finalement, pour terminer et clôturer les défis du mois de janvier, il y a une liste de plein d'objectifs, de plein de petites résolutions, de plein de nouvelles habitudes à instaurer pour cette nouvelle année, sous forme de mind mapping comme ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, pour bien s'organiser en 2020, je pense que j'ai un petit rappel à vous faire, c'est que j'ai écrit un livre sur l'organisation qui est sorti au mois de décembre. Il a eu quelques problèmes à arriver en France, mais il arrive en stock dans les magasins enfin en France. Il y est en Belgique, mais en France on a eu quelques petites difficultés, mais il arrive en 2020, c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont commandé via internet et donc l'ont déjà, mais si ce n'est pas le cas, je vous fais un petit récapitulatif en barre d'infos pour l'avoir. À l'intérieur de ce livre, en fait, je vous parle de tous les outils à utiliser pour s'organiser, des méthodes à tester. Je vous parle également de routines à tester et des routines avec lesquelles vous n'allez pas abandonner au bout d'une fois. Je vous parle aussi des galères du quotidien, de comment organiser son ménage, comment organiser les courses, les menus de la semaine et plein d'autres choses comme les voyages, les fêtes d'anniversaire et tout ça. Vous pouvez retrouver mon livre au prix de 15 € et il y a également des fiches téléchargeables dans ce livre. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc il y a des petits QR codes que vous pouvez télécharger avec votre téléphone. Ça vous mettre directement sur la fiche et vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez, au moins vous pouvez vous organiser à l'infini. Pour bien commencer l'année 2020, il est super important de commencer à préparer son calendrier annuel et son agenda aussi. Et du coup dans ce calendrier, vous pouvez déjà commencer à y mettre les jours fériés, les vacances, à ajouter également tout ce qui est rendez-vous médicaux si vous en avez déjà, ou activités, activités culturelles, activités sportives. Si par exemple vous voulez reprendre un rythme en 2020, c'est le moment, c'est l'instant de commencer à bloquer certaines dates dès le mois de janvier. On peut commencer à indiquer aussi les anniversaires pour être sûr de ne rien oublier et toutes ces petites dates super importantes. Mon deuxième conseil avant de commencer toute chose, avant de penser ne serait-ce même qu'une seule seconde à 2020, non, on fait une introspection. On fait le point sur soi et uniquement soi et on commence à se poser les bonnes questions. Surtout quand vous faites cette introspection, pensez vraiment à vous sans vous préoccuper de ce que les autres pensent, sans vous préoccuper des commentaires que vous avez pu recevoir des autres. Pensez rien qu'à vous et à votre bien-être. Posez-vous des questions comme comment je me suis sentie en 2019,
quels sentiments, quelles émotions sont ressorties durant toute cette année et où est-ce que j'en suis dans ma vie. Est-ce que c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être ou est-ce que je veux créer ces changements. Je veux que cette année 2020 soit différente. Que ce soit au niveau du plan familial, au niveau du plan amoureux, au niveau du plan professionnel, privé. Et est-ce que au niveau de votre santé, est-ce que ça va? Est-ce que vous voudriez pas faire un point aussi là-dessus? Mon troisième conseil en fait c'est de commencer à prendre des engagements et non pas des résolutions. Vraiment des engagements et des engagements par rapport à cette introspection que vous avez fait juste avant. Prendre des engagements, pour moi, ça signifie vraiment quelque chose. Prendre des résolutions, j'ai l'impression que prendre des résolutions, c'est soit fait trop vite, c'est soit fait mais sans réfléchir assez et c'est jamais réaliste. En mode, on va pas dire qu'on veut reprendre du sport, on va directement dire en faisant des résolutions, ouais, dans une semaine, je refais 15 km en courant. En 10 minutes. Lol. Non mais c'est un peu ça je trouve les résolutions et c'est pour ça que souvent on tient pas ces résolutions parce que soit on ne réfléchit pas assez, soit on va aller trop vite, soit on a eu cette pression sociale durant la fin d'année et du coup on a voulu se fixer vraiment des objectifs mais inatteignables dès le 1er janvier. Donc pour faire cette liste d'engagements, ça peut être une liste d'objectifs mais dans laquelle vous vous engagez à 100%. Ben, je vous conseille de faire cette liste d'objectifs mais de ne pas la faire trop longue. Je vous conseille aussi d'y réfléchir à 2 fois avant de se donner un objectif et de se dire qu'on va l'atteindre en 2020. D'y aller par palier et non pas directement je veux ça, 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 ça. Plutôt y aller petit à petit. Voilà, je vous parlais de l'idée du marathon, mais ça peut être vraiment pour tout. Si vous voulez reprendre une alimentation saine, même chose, hein, on commence pas par manger 3 ronds de carottes le 2 janvier parce qu'on a décidé de... Non, 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 on fait très attention, on y va palier par palier et on n'oublie pas son bien-être et de garder cette stabilité. Le 4e conseil que j'ai à vous donner, c'est de suivre vos objectifs, de suivre vos engagements à l'aide d'un tracker. C'est cette petite fiche dans laquelle vous allez colorier en fait, dès que vous avez atteint un objectif, vous le coloriez. À la fin de la semaine, ou à la fin du mois, vous allez voir tous vos petits ronds et vous allez voir pour le mois prochain ce qu'il faut améliorer ou à contrario ce que vous avez vraiment bien réussi. Ça permet vraiment de faire le bilan, ça permet de ne pas se mettre trop de pression et ça permet vraiment la stabilité et de reprendre un rythme tout à fait convenable. 5e conseil, c'est de trouver une phrase, une citation ou un mot qui définit votre année. Vous trouvez ce truc pour vous booster. Et vous pouvez indiquer cette phrase sur votre fond d'écran, sur votre bureau, vous mettez un petit post-it quelque part, vous faites une belle petite affiche avec cette phrase ou ce mot. Le 6e conseil, mais pas des moindres, c'est d'être indulgent et bienveillant avec soi-même. On l'est bien souvent avec beaucoup de personnes dans notre entourage, mais avec nous-mêmes, on est parfois trop sévère, on est parfois beaucoup moins bienveillant qu'avec les autres. C'est fou, mais c'est très souvent comme ça. Donc je vous conseille vraiment de faire un travail là-dessus et de ne pas vous mettre trop de pression en ce début d'année. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui prennent des résolutions de ouf en ce début d'année que vous devez faire de même. Parfois il faut se laisser aller, il faut se laisser emporter, avoir voilà ces petits engagements dans le coin de notre tête et y travailler de jour en jour, mais tout doucement. Mais n'oubliez pas que c'est 365 jours. Je crois qu'en 2020 c'est pas ça, c'est 366. J'ai terminé cette dernière vidéo de l'année, j'espère sincèrement qu'elle aura pu vous motiver, vous donner des petits conseils et j'espère que mon calendrier pourra vous aider durant toute l'année. Je vous dis à l'année prochaine et je vous fais plein d'énormes gros bisous. Passez de merveilleux moments et je vous retrouve l'année prochaine, j'aime trop dire ça, je vais le répéter 100 fois. Gros bisous.